Alors bonjour collègues. Le Front commun a annoncé aujourd'hui une troisième séquence de grève pour les 420 000 travailleuses et travailleurs du Front commun. L'évaluation faite est que l'ajout d'une séquence de grève avant de déclencher la grève générale illimitée était l'option la plus stratégique permettant d'arriver à un règlement avant les fêtes. Pourquoi une troisième séquence de grève et non pas la grève générale illimitée? À ce moment-ci, nous avons fait l'évaluation qu'il s'agissait de la meilleure stratégie en fonction de la conjoncture pour en arriver à un règlement avant les fêtes. La consultation de nos membres de la semaine dernière ouvrait la porte à une modification de la stratégie si elle s'avérait nécessaire. Notre lecture de la conjoncture à l'approche des fêtes nous laisse croire qu'une entente nous semble toujours possible, mais il est important de maintenir la pression pendant que le gouvernement se cherche, y est ébranlé, et de poursuivre la mobilisation pour que les choses progressent vers une entente concrète. Cette séquence serait officiellement la plus longue grève du secteur public depuis 50 ans. Est-ce un recul, me demanderez-vous? Non, au contraire. C'est la preuve qu'on adapte notre stratégie à la conjoncture de négociation et qu'on est flexible, justement. Elle nous permet d'accentuer la pression, toujours en crescendo, de nos moyens de pression. Elle nous permet aussi de conserver en poche la carte de la GGI si on avait à se rendre plus loin après les fêtes. Mais attention, il s'agit du dernier avertissement. Si la négociation devait se prolonger, le gouvernement porterait l'odieux des conséquences de son inaction et devra faire face à la mobilisation monstre de nos 420 000 membres, nous, d'une seule voix. La mobilisation historique des 21 et 22 novembre dernier a porté ses fruits. Non seulement nous constatons un changement récent de ton sur la place publique du côté du gouvernement, mais cette séquence aura déstabilisé le premier ministre et ses députés. Tout le monde sait que nos conditions de travail ne sont pas acceptables, que nos tâches sont trop lourdes, que ce qu'on fait au quotidien n'est pas assez valorisé. Oui, il y a les salaires et il faut les augmenter, mais ce sont toutes les conditions de travail qu'il faut améliorer dans nos réseaux. Chose certaine, la population appuie les travailleuses et les travailleurs de l'éducation. Il se passe quelque chose au Québec en ce moment. Le momentum est là pour les travailleuses et les travailleurs, pour les services publics et pour la population. Les pas de tortue sont insuffisants à cette étape-ci des négociations. C'est le temps d'ouvrir les machines, de faire descendre les mandats et d'arriver à un règlement. Tout est en place. Qu'en est-il du processus de conciliation demandé par la partie syndicale? Ce dernier a généré un peu de mouvement aux tables. Il a permis de rajouter de nouvelles journées de négociation, a ouvert le dialogue et a éclairci les points de vue des parties, mais c'est encore trop lent. Compte tenu des obligations légales nous permettant de déclencher un mouvement de grève, le gouvernement dispose donc de plusieurs journées pour négocier sérieusement. Nos agendas sont ouverts si l'on souhaite empêcher le recours à cette prochaine séquence et éviter la grève. La grève n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de faire bouger les choses. Tous les membres du syndicat de Champlain seront donc en grève du vendredi 8 décembre au jeudi 14 décembre 2023 inclusivement. Restez donc à l'affût de nos prochaines communications. Le syndicat de Champlain vous fera connaître tous les développements par le biais de nos différentes plateformes. Solidarité tout le monde.